Les mots me manquent parce qu'on ne pensait pas qu'on allait arriver là. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Pour ceux qui la connaissent, vous avez vu que ne s'appelle plus Business Story Magazine, mais Best Stories Magazine, parce que on va pas traiter que des histoires entrepreneuriales, et ça fait déjà un petit moment qu'on cherche toutes les belles histoires à raconter. Et il y en a une qui est très intéressante, c'est celle des Lions de l'Atlas, qui nous régale encore une fois avec cette CAN 2024 qui se passe en Côte d'Ivoire. Une très belle entame de compétition. Donc, quelle a été la stratégie, en tout cas du Maroc, de Walid Regragui pour les Lions de l'Atlas? Comment est-ce qu'ils comptent aller le plus loin possible dans cette compétition? Quels ont été les objectifs du troisième match? On le sait que le match contre la Zambie, l'enjeu était un petit peu moindre puisque l'équipe du Maroc était déjà qualifiée, mais il y avait des objectifs et on va les voir. Pourquoi l'équipe du Maroc s'est contentée d'un but à 0 contre la Zambie, alors qu'on sait qu'elle pouvait tuer le match en rajoutant un deuxième, voire un troisième but? Et là, on va voir qu'il y a des raisons très objectives à cela. Et puis, comment va se passer la suite de la compétition à partir des huitièmes de finale? Et enfin, comme le Maroc s'est positionné comme un sauveur de tout un pays, de la Côte d'Ivoire, eh bien, comment ce résultat a été accueilli? Comment le but a été célébré, donc contre la Zambie? Et surtout, quelle a été la réaction de tout le pays organisateur, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire? Eh bien, pour ça, je vous ai réservé une petite surprise, un clip où vous allez voir toutes les émotions que je vous présenterai à la fin de ces quelques commentaires. Quelle a été la stratégie de Walid Regragui pour entamer cette compétition? Eh bien, c'était comme au Qatar, même principe, il faut absolument gagner le premier match. Il est primordial de se donner à fond sur ce premier match parce que c'est celui qui va assurer la confiance de l'équipe et puis ça permet de se donner tous les moyens d'aller encore plus loin et surtout de ne pas avoir à calculer par la suite. Vous imaginez si on avait perdu le premier match, là ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et là le Maroc, l'équipe donc les Lions de l'Atlas, ils l'ont fait d'une manière admirable puisqu'ils ont emporté le match 3-0 contre la Tanzanie. Contre la République démocratique du Congo, c'était un autre match. On a vu, c'était peut-être le plus mauvais de l'équipe du Maroc, puisqu'ils ont terminé avec un match nul, un partout. Cela dit, ils ont quand même arraché le point qui leur a quand même permis d'être qualifiés, puisqu'ils ont gagné le premier match. Et vous voyez à quel point c'est important de gagner le premier match. Le deuxième, un match nul, leur a permis de se qualifier, notamment au regard des résultats des autres équipes. Et puis, ce troisième match, il devenait finalement facultatif. Et pourtant, le Maroc l'a emporté 1-0 contre la Zambie. Pourquoi le Maroc tenait-il à emporter ce match malgré tout? Eh bien, d'abord, pour s'assurer cette première place, qui n'était pas forcément gagnée, cette première place qui permettait au Maroc de continuer sa course de manière très confortable. Autre raison, c'était quand même pour la confiance de l'équipe, et notamment pour les joueurs qui étaient au banc, et là on a vu qu'on a un banc beaucoup plus intéressant en tout cas qu'au Qatar. Donc le Maroc, on voit qu'il s'est renforcé, qu'il a une équipe vraiment avec des joueurs sur qui il peut compter, notamment lorsqu'on a des cartons jaunes ou lorsqu'on a des joueurs blessés. Cette fois, on a vraiment des très bons joueurs sur le banc. Et puis, autre raison quand même très importante, c'est que le Maroc, il savait pertinemment que le destin de la Côte d'Ivoire dépendait de ce match. Il subsistait un espoir. Il fallait un miracle pour cette équipe de la Côte d'Ivoire pour pouvoir rester dans la compétition, parce qu'elle a fait une très belle entame de compétition. Mais le dernier match où elle s'est pris 4-0 contre la Guinée l'a complètement effondré. D'ailleurs, tous les Ivoiriens étaient en colère contre leur équipe, mais surtout contre leur coach, puisque le coach, il a été limogé alors que le gong n'a pas encore sonné. Il subsistait cet espoir. Donc c'est la première fois qu'on voit ça dans une compétition, un coach limogé en pleine compétition. Eh bien, le miracle a eu lieu, effectivement.
et le Maroc l'a emporté 1-0. Il aurait pu faire plus, il aurait pu marquer 2, 3 buts parce qu'on sait qu'il en avait et qu'il en a la capacité. Mais il n'a pas trop forcé, donc 1-0 suffisait pour atteindre tous ses objectifs. Alors pourquoi il n'a pas forcé? Et là, vous allez voir, il y a des raisons très objectives et elles ont été données par Rachid Ben Mahmoud qui a mené ce match sur le terrain puisque Walid était suspendu. Il avait dit que ça servait à rien, en fait, d'aller beaucoup plus loin parce que pour aller arracher un deuxième, un troisième but, eh bien, on prenait le risque d'abord d'avoir des blessés et ça, c'était à éviter pour la suite de la compétition. On prenait le risque aussi d'avoir des cartons. Donc, le seul moyen de tuer le match, c'est d'avoir un contre favorable pour le Maroc, c'est-à-dire avoir un but qui semblait évident. Donc il fallait pas trop forcer. 1-0 suffisait pour atteindre à la fois l'objectif d'être à la première place, de garder la confiance et surtout de permettre aux Ivoiriens de rester dans la course. Alors comment les Ivoiriens ont accueilli cette nouvelle, ce résultat? Eh bien, je vous laisse imaginer la joie, vous l'avez vu sur le net. Et là, je vous ai réservé, effectivement, vous allez voir un clip extraordinaire avec toutes les émotions. Merci au passage à tous les amateurs qui ont filmé des scènes incroyables, qui m'ont permis de faire cette compilation pour revivre ces moments fabuleux que l'on peut voir que dans ces compétitions, ces grandes compétitions de football. Alors, comment va se passer la suite? La suite des huitièmes de finale. Eh bien, là, on va plus avoir le choix parce que on va avoir des matchs à élimination directe et là, le Maroc va être attendu. Il va être attendu. Donc, ça va pas être simple. Tout le monde va vouloir battre cette équipe. Donc, en Afrique, on le sait. Donc, le Maroc a pris le lead par rapport depuis son exploit au Qatar. Eh bien, celui qui va battre cette équipe va reprendre le lead sur l'Afrique. Et donc, ça va être ça l'enjeu. Donc, ça va pas être simple. Ce qui fait que le Maroc ne va pas jouer comme il a joué contre le Congo ou contre la Zambie, il va jouer comme le premier match qu'il a fait contre la Tanzanie, c'est-à-dire que là, il faut absolument gagner. Ça va être ça, il n'y a pas d'autre stratégie, donc pour aller plus loin. Alors maintenant, voilà un clip qui va montrer la joie des Ivoiriens, notamment lorsqu'ils ont appris que le miracle a eu lieu, le miracle marocain qui leur a permis de rester dans la course. Le Maroc s'est positionné comme un sauveur pour la Côte d'Ivoire et c'est une bonne chose. On est très content pour eux, on est très content que cette compétition puisse garder le pays organisateur dans la course. C'était important parce qu'ils ont fait quand même un énorme effort et on a vu comme ils étaient effondrés et que là, il se transforme, tout le pays s'est transformé en une joie incroyable. Et là, on va certainement, et je l'espère, voir cette équipe transcender pour conserver le piment de cette CAN 2024. Alors merci au passage à tous les amateurs qui m'ont permis de compiler ces émotions. Alors il y a des séquences amateurs, tant pis pour la qualité de l'image, mais en tout cas ce qui est important, c'est l'émotion qu'elle dégage. Merci encore, restons connectés. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche parce que à partir de maintenant, c'est Best Stories Magazine et non Business Stories Magazine. Donc, ce qui vous permet de suivre toutes les belles histoires, qu'elles soient sportives, entrepreneuriales ou tout simplement humaines. Merci encore et je vous dis à très bientôt. The foul. And Keeley is spilled.
les mots me manquent parce qu'on ne pensait pas qu'on allait arriver là. On ne peut pas expliquer. Yeah! Ça là, on ne peut pas expliquer, mon Dieu. Yeah, c'est Dieu. Yeah, je ne crois pas. Allez, Marocain, toujours fort. Merci, Marocain. On est mal content. On remercie le peuple marocain. Grâce à eux, on a 8 ans de finale. Non, c'était chaud, c'était chaud. Aujourd'hui, nous sommes en joie. Allez les éléphants, merci le Maroc. Pour notre nation, nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Malgré notre fierté, on a été aujourd'hui Marocains. Maintenant, aux éléphants de jouer maintenant. Je dis merci aux Marocains tout court. Maintenant, chez nous, on va reprendre le boulot. On va travailler dur pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis, pourquoi pas battre le Sénégal le lundi pour accéder au quart de finale. Donc, félicitations encore aux Marocains. Et puis, bonne continuation aux éléphants de Côte d'Ivoire. Franchement, l'émotion est à son comble. On a souhaité, on a prié. Dieu, il est ivoirien et il est marocain également. Donc, l'émotion est à son comble. Même si on ne remporte pas, l'ambiance est heureuse. Two.